Il est à l'origine du Nipplegate, a remporté pas moins de 9 Grammy Awards et son mugshot a fait le tour du monde entier il y a quelques semaines. Vous le connaissez pour Cry Me a River, pour Sexy Back ou encore pour sa relation surmédiatisée avec Britney Spears, Justin Timberlake, le prince fourbe. Justin est né le 31 janvier 1981 à Memphis dans le Tennessee. C'est l'un des artistes les plus polyvalents de l'histoire et il est souvent surnommé comme le prince de la pop. Et au-delà d'être chanteur et compositeur, il est aussi danseur, producteur et acteur. Sa carrière débute en 1993 lorsqu'il rejoint le Mickey Mouse Club dans lequel il rencontre sa future petite copine Britney Spears, mais aussi Christina Aguilera, Ryan Gosling ou encore Chasey qui sera l'un de ses partenaires du boys band NSYNC. Groupe qui se formera en 1995, qui recevra un gros succès mais qui finira par se dissoudre, ce qui permettra à Timberlake de se lancer dans une carrière solo. Pour lui, tout démarre en 2002 lorsqu'il sort son premier album Justified et que ce dernier se vend à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Succès dans la chanson mais pas en amour puisque sa relation démarrée quelques années auparavant avec Spears prend fin cette même année. La raison, Britney l'aurait trompé avec le chorégraphe Wade Robson, mais on reviendra plus tard en détail sur cette affaire. Bref, cette rupture va le pousser à sortir le devenu culte Cry Me a River, titre pour lequel il va même aller jusqu'à embaucher un sosie de Britney pour l'interpréter dans le clip. Dans cet album, on découvre également l'excellent single Rock Your Body, qu'il va d'ailleurs performer sur scène en 2004 aux côtés de Janet Jackson lors du Super Bowl. Et oui, tu le vois arriver doucement, on va évidemment parler du fameux Nipplegate. On se refait donc l'histoire en rapide pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, alors que la fin de leur prestation arrivait à grands pas et que Timberlake prononçait les paroles « Je te traduis ça directos en français, mais ça donnait en gros « Tu seras nu avant la fin de cette chanson », Justin arrache une partie du costume de Janet au niveau de la poitrine et cette dernière se retrouve avec l'un de ses seins à découvert devant plus de 140 millions de téléspectateurs. Suite à cela, Justin prend la parole et s'excuse pour, je cite, « cet incident de costume » et enfonce le couteau dans la plaie en ajoutant qu'il s'excuse auprès de toutes les personnes qui ont été offensées et avoue même que sa propre famille fait partie de ces gens. Effet miroir puisque les gens s'acharnent contre Janet et non pas contre Justin comme ils l'avaient fait lors de la rupture entre Britney et Timberlake alors que la raison de leur séparation n'était pas vraiment claire. Suite à cet incident, comme il le dit si bien, il met sa carrière musicale un peu de côté et se concentre sur le cinéma. On le découvre donc à l'affiche des films Alpha Dog, Blake Snake Moan et il prête même sa voix au roi Arthur dans le 3e opus de Shrek. Who really thinks we need to settle things this way? Il sort tout de même son deuxième album The Future Sex Love Show qui rencontre une fois de plus un véritable succès et c'est surtout le premier single de ce projet qui va le faire décoller. Il s'agit évidemment du titre Sexy Back. Du côté du cinéma, il joue dans The Social Network, Bad Teacher, Sex entre amis ou encore l'excellent Time Out. Non, vraiment le gars arrive à se placer un peu partout. Globalement, sa carrière en tant qu'artiste rencontre un beau succès puisqu'il reçoit en tout pas moins de 9 Grammy et 2 Emmy Awards, sans compter les autres récompenses. Et l'homme qu'il est et l'image qu'il renvoie n'est pas apprécié de tout le monde. Les années qui suivent se partagent entre le cinéma et la chanson. Il sort un album scindé en 2 parties en 2013, puis 2 autres albums, Man of the Woods en 2018 et cette année Everything I Thought It Was. En 2023, Britney Spears publie son autobiographie intitulée La femme en moi, où elle se livre sur les abus psychologiques qu'elle a subis de la part de sa famille, mais aussi de la part de Justin Timberlake. Elle reconnaît qu'à l'époque, elle l'a bien trompé avec Wade Robson, mais que Justin l'aurait également trompé à de nombreuses reprises, chose qu'il n'avait jamais avouée auparavant. Et le coup de grâce est qu'elle avoue que le chanteur l'a poussée à avorter. Du côté de ses amours actuels, Timberlake partage la vie de Jessica Biel depuis 2007 et avec cette dernière, ils ont eu 2 enfants. Très récemment, Justin a refait parler de lui puisqu'il s'est fait choper pour conduite en état d'ivresse et a passé la nuit en cellule de dégrisement. Ce qui nous a valu un magnifique mugshot. Un poil problématique étant donné que le gars est quand même en pleine tournée mondiale. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à nous dire de qui tu veux qu'on parle la prochaine fois.